Méphibosheth de Lodebar. Depuis le premier siècle de l'ère chrétienne et jusqu'à aujourd'hui, et toujours gagné un débat et qui fait sur le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Et souvent, il présenté le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu colérique, comme un Dieu destructeur, alors que le Dieu du Nouveau Testament, souvent, il présenté comme un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu restaurateur. Pour moun qui est capable de poser cette question, qui côté liste de livres dans la Bible a sorti, li sorti c'est parce que au début 2e siècle de l'ère chrétienne, te gen un hérétique du nom de Marcion et qui t'a décidé lui-même publier propre liste qui pourra constituer Bible là plus tard. Et dans le livre ça, monsieur mettait l'évangile selon Luc et puis monsieur mettait les épîtres de Paul. Et monsieur retirait tout livre Ancien Testament qui était dans le canon juif là parce que pour lui-même bon Dieu Ancien Testament, bon Dieu qui présenté dans l'Ancien Testament, il n'est pas compatible du tout avec le Dieu du Nouveau Testament. Et je ne dis à des gens qui voient comme ça. Cependant, monde qui établit différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, il est évident, c'est parce que vous ne connaissez pas bon Dieu, parce que Dieu ne change pas. La Bible, dans la doctrine de Dieu, il présente bon Dieu comme celui qui ne change pas. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et bon Dieu était toujours présenté comme un Dieu d'amour, comme un Dieu plein de grâce, comme un Dieu qui pardonne l'iniquité, un Dieu de bonté, un Dieu de longanimité. Mais cependant, la Bible présentait bon Dieu tout comme un Dieu qui est saint, un Dieu juste, et dans sa sainteté, il ne laisse pas le péché impuni. Et c'est ça qui révèle nous de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Donc nous joignons alternance dans les Écritures pour ce qu'il s'agit de la justice de Dieu et pour ce qu'il s'agit du fait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Par exemple, lorsque nous prenons chacun des 26 versets qui constituent le psaume 136, nous voyons qu'il y a célébré la miséricorde de Dieu qui durera toujours. Il dit, c'est lui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu, dans sa miséricorde, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et c'est seulement bon Dieu qui est capable de faire l'équilibre entre la justice et la miséricorde. La justice, c'est bail tout le monde ça que vous méritez. La miséricorde, c'est pas bail monde ça que vous méritez. Moi, ma mère, nous te mérité la mort parce que c'est ça qui est le salaire de notre péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu que bon Dieu bat nous, ça que nous méritons, qui c'est la mort, Dieu, dans sa miséricorde, lui punit Jésus-Christ dans place. C'est-à-dire que bon Dieu, lui prend péché par nous, lui met sous Jésus-Christ. Et c'est ainsi que moi, nous sommes capables de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Cependant, la Bible présente bon Dieu comme un Dieu saint, et dans sa sainteté et dans sa justice, lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, où est que bon Dieu pourra adresser le problème du mal une fois pour toutes, et bon Dieu pourra sévir sur la personne du méchant, que méchant de nature humaine, que méchant de nature spirituelle. La Bible présente nous dans l'Apocalypse comment bon Dieu pourra adresser ce problème ça une fois pour toutes. Il pourra le faire en son temps et en ses termes. Et moi, nous seulement besoin d'armer nous de patience et pour nous tendre, bon Dieu accomplit son œuvre. Mais cependant, lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que bon Dieu dit exprimer miséricorde envers Israël et lui exprimer miséricorde envers les nations d'alentour. Et David, justement, c'était un monde qui était bénéficié de la miséricorde de Dieu. David était tellement bénéficié de la miséricorde de Dieu que David a cherché l'autre monde pour être capable d'exercer à leur endroit la miséricorde. Pour qui ça? Parce que Jacques 2, verset 13 dit nous que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Et c'est justement ce témoignage de miséricorde de David à l'endroit de Méphibosheth que m't'a présenté nous matin dans le contexte de ce message. Méphibosheth de Lodebar. Message que m'bral prêcher nous matin, c'est la plus belle manifestation de miséricorde jamais enregistrée dans l'Ancien Testament. Ça m'bral expliquer nous matin, c'est un texte dans l'Ancien Testament qui carrément exemplifie la miséricorde de Dieu à l'endroit de l'humanité, à l'endroit de nous-mêmes, qui c'est des rebelles pour la plupart. Moi-même, à commencer par ça. Et la Bible présente nous un bon Dieu qui vraiment pas besoin nous, parce que pas rien que nous capable de faire pour bon Dieu ça. Et nous pas qu'à aider bon Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, nous pas qu'à faire rien pour lui. Cependant, le christianisme, il chita sur le fait que
Yon bon Dieu qui pas besoin moi avec ou pour le faire rien pour lui. Cependant bon Dieu ça l'a chercher nous éperdument. Bon Dieu ça l'a chercher nous jusqu'à ce que le prêt pour le bailler la ville pour nous-mêmes, pour le capable témoigner envers nous-mêmes sa bonté et sa bienveillance. Donc voilà en quoi consiste le christianisme. Et c'est ça justement que Ésaïe pourra le raconter dans Ésaïe 57, le verset 15, qui dit comme ça. Car ainsi parle l'Éternel, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Chers amis, d'une manière ou d'une autre, nous toutes qui là, nous toutes cap écouter message ça, nous toutes nous humilier et contrits. Bon Dieu compte ça ou compte ça. Même lorsque nous faisons pile effort pour nous cacher affliction nous à l'autre monde, même lorsque des fois nous portons masse, nous parlons de monde connaît ça qui traverser nous. Mais nous connaissons ça qui traverser nous et bon Dieu compte ça. Et cependant bon Dieu, il pas seulement garder affliction nous. Bon Dieu pas seulement garder infirmité nous yo. Bon Dieu pas seulement garder handicap nous yo. La Bible présente nous un bon Dieu qui est capable de compatir à nos faiblesses. C'est ça qui est exprimé en Hébreux 4, le verset 15, dans le sens que bon Dieu, parce que l'ité prend une forme humaine, c'est ça que la Bible explique nous, lorsque l'il dit nous, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ n'a point tenu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Et c'est ainsi que bon Dieu, lui partageait douleur nous, lui partageait affliction nous. Texte là dit nous, il a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire que par une catégorie de tentation que moi m'avons fait face, que Jésus-Christ pas fait face à lui-même. Toute catégorie de tentation que l'humanité est capable de connaître, Jésus-Christ connaît. Jésus-Christ connaît douleur nous. Et il exprime dans Ésaïe 53, le verset 4, qu'il veut se charger de nos douleurs. Et en principe, c'est ça que bon Dieu fait dans le contexte du sacrifice de Jésus-Christ. Pas oublier que sacrifice Jésus en son sacrifice qui fait dans le temps et en dehors du temps. Et c'est ça qui fait que monde qui était mort avant Jésus-Christ capable de bénéficier de ça que Jésus-Christ a accompli à la croix, moyennant que vous êtes dans bon Dieu. Et monde qui mourit après Jésus-Christ, monde qui vit après Jésus-Christ, qui a une chance d'accepter le message de l'évangile, ils sont capables de joindre un sacrifice quoi, très efficace pour eux-mêmes. Et même si monde qui beaucoup fait, qui pral gen pour couer puis devant, ils pral joindre le sacrifice de Jésus-Christ très efficace parce que son sacrifice qui fait dans le temps et en dehors du temps parce que son sacrifice côté bon Dieu fait lui-même et bon Dieu lit en dehors du temps. Et bon Dieu, il fait ça pour nous, non seulement pour capable prendre nous ensemble avec lui, mais pour capable porter blessure nous yo, pour capable cicatriser plaie nous yo. Parce que il y a de plaies que la vie fait nous, c'est seulement bon Dieu qui est capable de cicatriser. Il y a de coups que la vie porte à nous-mêmes, c'est seulement bon Dieu qui est capable de rétablir nous dans notre condition initiale. Et c'est ça qui est exprimé par Eugene O'Neill, qui est un dramaturge, et m'a essayé de traduire ça que Eugene O'Neill dit. Il dit que nul ne peut se prémunir contre les choses que la vie nous fait. Elles sont faites avant même que vous les réalisiez, et une fois qu'elles sont faites, elles vous font faire autre chose jusqu'à ce qu'enfin un fossé se creuse entre vous et la personne que vous voudriez être. Et c'est ainsi que vous avez perdu votre véritable identité pour toujours. Personne pas capable de goumer contre bagaille que la vie fait nous. Et lorsque la vie fait nous bagaille ça yo fait nous faire l'autre bagaille. Jusqu'à ce que un gros fossé qui est établi entre nous-mêmes et monde nous ta remeyer. Par contre, si des fois nous réalisons que façon que la vie travaille nous, la vie fait nous développer des mécanismes de défense que nous ne pas attendre nous à ça. Par contre, si nous réalisons lorsque nous conduit dans la rue, comment nous conduit avec un peu l'agressivité qu'on y a. C'est bagaille que la vie fait nous. C'est le contexte là que fait nous comme ça. Nous avons un instinct de survie que nous développons qui fait que nous sommes capables d'essayer, si vous voulez, gérer un peu ça que nous vivons dans le pays qui est inacceptable. Mais cependant, bagaille ça, il y a un potentiel pour transformer nous si que nous pas véatifs par rapport à gens environnement l'a pas affecté nous. Et c'est exactement Eugene O'Neill. Et de bagaille, lorsque la vie fait nous bagaille ça, la vie quitte nous avec des cicatrices. Les cicatrices ça, des fois pas grand rien qui est capable, si vous voulez, effacer jusqu'à ce que nous perdions véritable identité nous. Et c'est justement ça que Eugene O'Neill a dit, qui résumait l'histoire de Méphibosheth de Lodebar. Et question que nous allons laisser répondre matin, c'est qui était Méphibosheth et qui ça t'a fait à Lodebar. Chers amis, Méphibosheth, lit de famille royale. Méphibosheth, il est le petit-fils de Saül. Son père était Jonathan, le meilleur ami de David.
Jonathan était comme persuadé que couronne que papa t'a porté, il pas revenu à Saül, mais couronne ça a été destiné à David. Et c'est ça que fait, en anticipant que couronne ça pral sous tête David, Jonathan parlait à David, il dit David, t'en prie, lorsque vous vînes roi, t'en prie, usez de bienveillance, usez de miséricorde envers famille. Et c'est ça qui est exprimé en 1 Samuel 20, verset 11-17. Pour qui ça plaidoyer ça? Pour qui ça David obligé à faire plaidoyer ça pour sa famille envers son ami? Pour qui ça l'oblige à faire plaidoyer ça? Réalité, c'est que dans le temps, lorsque vous avez des dignitaires qui viennent prendre autorité, yo effacer tout le monde qui était dans l'ancien régime. Non. Pour qui ça? Parce que yo pas voulu que gon monde qui représentait une menace pour yo par rapport à pouvoir. Et c'est ça justement qui expliquait pour qui ça, Saül, lui-même, il t'a poursuivi David avec autant d'acharnement. Parce que David était représenté pour lui une menace par rapport au pouvoir qu'il était occupé. Et c'est ainsi que il y a des gens qui, lorsque on connaît David, prend pouvoir, lorsque on connaît David, prend pouvoir, pour être capable d'aider David à consolider le pouvoir, ils ont commencé à tuer les gens dans l'ancien régime. Ils ont commencé à tuer les gens de la famille de Saül. Et c'est ainsi qu'il y a deux frères qui rentraient la caille Ishbosheth. Ishbosheth, c'est le fils de Saül. Ils ont rentré la caille dans la chambre à coucher. Et c'est là qu'ils ont assassiné. Selon 2 Samuel chapitre 4. Et lorsque vous finissez faire ça, pour eux même, ils ont tellement rendu compte que son bon bagage ils fait. Et puis c'est ainsi que vous venez raconter David, pour eux dire David, mais comment ils ont tué Ishbosheth sous cabane la caille. Pour David, capable de montrer que le pas même Jean avec l'autre ancien dirigeant, David mettait deux messieurs ça à mort, parce que David pas voulait consolider pouvoir là sur le crime. David, il pas voulait attenter à la vie de Saül, quoique il ait des opportunités autour de lui-même qui t'a dit pour le faire ça, et opportunité a été venue pour le faire ça. Mais cependant, David pas prêt pour le consolider pouvoir là à partir de l'injustice. Mais David a besoin de bâtir un pouvoir sur la justice, parce que David te connaît la justice élève une nation. Cependant, il y a un pile monde qui pas contre David sur ce jour. Et c'est ça que fait lorsque bruit en courir dans la ville là, que mais Saül mourit, mais Jonathan mourit sur le champ de bataille, gon panique dans la ville là. Et tout le monde pensait que David pourrait venir, il pourrait faire représailles, il pourrait tuer le monde dans la maison de Saül. Et c'est ainsi que pendant la panique ça a fait, il y a un nourrice qui était là, on nous Jean dit qui était là, qui t'a pris soin le fils de Jonathan qui c'est Mephibosheth, et puis il prend Mephibosheth pour le courir ensemble avec lui. Pendant la courir ensemble avec lui, par mégarde, il lague Mephibosheth à terre. Et Mephibosheth, âgé de 5 ans, il est tombé sous 2 pieds et tous les 2 pieds cassés. Maintenant, à cette époque, vous pas de gagner, et si vous voulez, système de plâtre que vous capable de mettre dans le pied au monde, capable de permettre que Zol, capable, si vous voulez, guérir de manière naturelle, genre que bon Dieu permette ça. Donc là, ça, vous venez Mephibosheth qui Cabral, bon Jean Cabral. Et de manière, si vous voulez, à cause de chute ça, que Mephibosheth lui-même l'était subi, et dans le contexte ça. Donc lorsque Mephibosheth il vient Cabral, la Bible dit perclus des 2 pieds, Mephibosheth boiteux, Mephibosheth handicapé. Même j'enseigne honte pour nous-mêmes dans la société nous en Haïti, pour que nous pas faciliter l'inclusion des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite. C'est ainsi que Israël était dans cette époque de leur histoire. Il n'y a pas trop de monde handicapé, il n'y a pas trop de monde qui paralysé, il n'y a pas trop de monde qui a souffert d'infirmité, il n'y a pas de règlement rien pour eux. Au contraire, il y a un sujet de moquerie, il y a un sujet d'embarras pour le monde. Et des fois, je m'imagine Mephibosheth qui a pleuvé dans le contexte ça. En société qui mettait la côté, en société qui pas de règlement rien pour lui-même, en société qui pas fait pièce arrangement pour lui-même, pour capable participer activement dans ce qui a passé dans la société. Imaginez Mephibosheth considéré c'est comme si la vie baldo pour qui ça? Parce que monde qui te doit prendre soin là, monde ça a été quitté le tomber et c'était sa nourrice. Et situation Mephibosheth pas différent de moi avec vous. Il y a pile monde, les monde nous te fait confiance qui quitte nous tomber. Et il y a de monde ça par contre ça te promet tout le ciel. Mais on va vivre en enfer ensemble avec. Et de monde patron ça te promet tout une sécurité de l'emploi. Mais cependant lorsqu'on fin tuer tête ou à l'œuvre, il quitte au tomber. Ou bien l'impression qu'il fin prend juin et puis la marre. Quand pile monde qui dans situation ça, des monde que la vie fait des bagailles, des monde que la vie semble virer d'eau bayo, telle était la réalité de Mephibosheth de l'Odébar. La vie Mephibosheth pas de vle dire rien encore. La vie Mephibosheth pas de sens. Mephibosheth était tout simplement à essayer survivre son infirmité. La ville pas de aucun but, il pas de aucun avenir, elle était sans droit de cité en Israël. En plus de toutes conditions ça que Mephibosheth t'a vive, Mephibosheth te dit dans tête li, si seulement David t'attendait que me vivant,
jour mieux compté, certainement David a fini avec moi. C'est ainsi que lorsque Mephibosheth tendait que c'est ça crivé, papa le mourit, grand-père le mourit, c'est David qui prend le roi, c'est ainsi que Mephibosheth décide de prendre cachet. Mephibosheth courit loin de toute civilisation. Mephibosheth a isolé, la vivre en réclusion sur un territoire que aurait les Lodebar. Et Lodebar, chers amis, c'est une terre désolée, son terre stérile, Lodebar, son mot composé, l'eau, son négation, et debar signifie pâturage. Lorsqu'on parle de Lodebar, on parle d'un espace qui sans pâturage, c'est-à-dire sans verdure, un espace qui improductif, un espace qui stérile. Et à Lodebar, la vie moun pa gen sens. À Lodebar, la vie moun pa gen valeur. À Lodebar, c'est comme ça moun yé, c'est comme ça ouais à Lodebar. Et en plus, Mephibosheth li perclus des pieds. Donc lorsque vous regardez Mephibosheth, c'est même genre avec auteur ça qui est le Quentin Smith qui te dit, il est venu de rien, par rien et pour rien. C'est comme ça que la société a été décrit Mephibosheth. Mais cependant, bon Dieu pas dit dernier bol dans la vie Mephibosheth. Bon Dieu te gen un plan pour Mephibosheth et dernier mot c'est bon Dieu qui t'a dit. Et ce dernier mot ça que bon Dieu t'a pas l'exprimer en 1 Samuel 2 le verset 8, car de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour lui faire asseoir avec les grands de son. Et c'est là que l'histoire de Mephibosheth va commencer. Et cette histoire ça m'invite à considérer ensemble avec moi en 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel 9. Dans 2 Samuel 9, il commençait avec un verset qui est intéressant. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Reste-t-il encore quelqu'un? Raison qui fait David poser question ça, c'est parce que David te connaît que un ensemble de crimes, que des criminels t'es perpétrés pour lui, mais à son insu. Et c'est ainsi que David, dans un élan de générosité, dans un élan de cœur, il a besoin qu'on ait, est-ce que paraît mon encore? Dans toute vieille bagaille ça qu'a fait dans la ville, ça qu'a tué opposants, est-ce que paraît mon? Ne reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Lorsque David pose des questions ça, pendant que Mephibosheth, d'ailleurs, suivez bien, pendant que Mephibosheth l'a couru pour David, parce que dans l'esprit pâle, David a cherché pour tuer, pendant ce temps, David l'a cherché moun de la maison de Saül pour le faire du bien. Chers amis, situation Mephibosheth semble à situation en pile monde. Il a couru loin de bon Dieu, parce que autant d'une vieille image sur bon Dieu ça, parce que autant d'une mauvaise perception de bon Dieu, pendant qu'il a couru loin de bon Dieu a cherché pour bon Dieu capable de faire du bien. Combien de monde a couru pour bon Dieu, que bon Dieu a cherché et pas oublier m'dou que bon Dieu pas besoin. Pas oublier m'dou que ou pas qu'à faire rien pour bon Dieu. Mais cependant bon Dieu a cherché éperdument pour une seule raison, parce que l'il remet. Et c'est exactement ça David t'a fait. Par amour, David pose des questions ça. Reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté? Et lorsque David a posé question ça, David pas dit reste-t-il encore quelqu'un de qualifié de la maison de Saül. Il pas dit reste-t-il encore quelqu'un de digne de la maison de Saül. Reste-t-il encore quelqu'un, n'importe qui, même Jean avec bon Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il possède la vie éternelle. Et donc David a cherché quiconque, la maison de Saül, qui encore vivant, qu'il était capable d'exercer envers lui sa miséricorde. Et c'est ainsi que Mephibosheth a bénéficié de la miséricorde de David, mais cependant Mephibosheth a fui David à Lodebar. Mephibosheth a cherché la ville un sens à Lodebar, alors qu'à Lodebar la vie n'a pas fait sens, parce qu'à Lodebar c'est un monde incertain, côté toute bagaille éphémère, stérile, improductif, un monde où tous les coups sont permis, un monde où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Non seulement, chers amis, David t'a cherché Mephibosheth pour être capable de faire du bien, mais l'objectif premier de David, c'était pour être capable de démontrer, pour être capable de témoigner la miséricorde et la bonté de Dieu. C'est ça que nous allons lire dans le verset 3. Mais on commence à lire à partir du verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Par contre, si vous réalisez, lorsque David a parlé comme ça, David pas voulait présenter tête comme un bienfaiteur, comme un papa bon cœur. Mais David a besoin de mettre en exergue la bonté de Dieu. David pas chercher faire promotion tête li. Des fois, quand pile monde
cap vivre de manière altruiste, cap fait un pile don, cap fait un pile bien, cap fait un pile geste, mais tout simplement pour capable mettre tête en valeur comme ça, si la pi bon. Hein. Mais c'est pas de ça que c'est objectif David. Objectif David, c'est de montrer la miséricorde de Dieu. Objectif David, c'était faire la promotion de Dieu au lieu de sa promotion personnelle. Qui ça David te comme objectif? David te voulait que Mephibosheth découvrit que bon Dieu que l'a servi, c'est un Dieu généreux, c'est un Dieu miséricordieux. Et pour David, tu es capable de faire ça. David t'a pris une démonstration de sa miséricorde et de sa générosité. Chers amis, ça fait plusieurs années que moi j'ai une vocation d'apologète, c'est-à-dire un défenseur de la foi chrétienne. Et en tant qu'apologète, moi j'ai développé des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Des arguments logiques, c'est-à-dire philosophiques, des arguments scientifiques, des arguments archéologiques, des arguments historiques en faveur de l'existence de Dieu. Mais cependant, au fil des années, quand ça me réaliser que meilleur argument, ou bien argument qui est plus puissant, argument qui est plus efficace, argument qui est plus perspicace, que je suis capable de en faveur de l'existence de Dieu, c'est façon que je vive la vie. Parce que c'est plus gros argument que je suis capable de Parce qu'en réalité, même Jean-Paul dit, nous sommes la lettre de Christ. Et il y a pile monde qui ne peut pas lire la Bible, c'est nous après. Et comment lorsque y a lit la vie, nous comment est capable de la miséricorde de Dieu, comment est capable de la bonté et la longanimité de Dieu. Et c'est ça justement que David a besoin de montrer à l'endroit de Mephibosheth. Apparemment, Mephibosheth pas connaît le Dieu d'Israël. Parce que pour Mephibosheth vivre, pour Mephibosheth accepter l'inacceptable à l'eau de bar, même Jean-Pile, monde accepter l'inacceptable, tolérer l'intolérable, et remet ça que vous pas supposé remet, parce que telle est la réalité de l'eau de bar. Lorsque Mephibosheth retrouvait la l'eau de bar, certainement Mephibosheth pas connaît le Dieu très haut. Mais cependant, à partir de rencontres que Mephibosheth fait avec David, Mephibosheth a découvert que le Dieu de David est un Dieu charitable, que le Dieu de David c'est un Dieu miséricordieux et qui ne fait exception de personne. Parce que si bon Dieu c'est capable de penser à lui-même, perclus des pieds, boiteux, paralysé, à l'eau de bar, et que bon Dieu a pensé à elle, bon Dieu ça n'a pas dû faire exception de personne. Nous avons réalisé que lorsque David a demandé information, reste-t-il encore quelqu'un? Lorsque le demandé de Siba ça, tendez ça Siba pral dit dans le verset 4. Le roi lui dit, alors verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Est-ce que fils ça pas contre non? Est-ce que Siba pas contre non? Non. Parce que le nom de Mephibosheth est en horreur. Parce que Mephibosheth est perclus des pieds. Son monde qui est handicapé. C'est handicap liant qui définit l'identité. Et donc, monde ça va pas besoin de citer non. Lorsque il a présenté Mephibosheth, il a présenté sous base handicap liant. Oui, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Donc, l'identité de Mephibosheth, il était décrite par infirmité. Et des fois, c'est ça qui arrive dans la vie, moi, avec. Souvent, lorsque on a défini nous, il définit nous en fonction de manquement nous. Yo défini nous en fonction de incapacité nous. Yo défini nous en fonction de arrière-plan social nous. Yo défini nous en fonction de conditions socio-professionnelles nous. Yo défini nous en fonction de qui quantité cob que la banque. Yo défini nous en fonction de niveau d'éducation nous. C'est comme ça que yo défini mon à l'eau de bar. Parce que à l'eau de bar, monde pas une valeur intrinsèque, valeur seulement extrinsèque, valeur en dehors de vous-même. Mais cependant, c'est seulement bon Dieu qui est capable de restaurer monde dans dignité et bah moun yo valeur que vous méritez. Chers amis, ou gain de la valeur dans Dieu bon Dieu. Et valeur ça n'est pas lié du tout à son gain ou bien son pas gagné. Valeur ça lié au fait que vous créez à l'image de Dieu. Parce que la réalité c'est que toujours aimé dit ça. Lorsque Moïse a écrit le Pentateuque, lorsque il a écrit particulièrement la Genèse, Moïse écrit dans un contexte polémique pour le capable montrer, mais ça compte fait parmi les grands de la Mésopotamie, parmi les dieux de la Mésopotamie, et mais ça qui fait au niveau de l'Éternel les armées. Dans le sens que les grands, les dignitaires, les monarques, les rois, puisque pas toujours tout partout en même temps, donc là, ça, ils ont créé des statues de pierre qui pour représenter dans tous les lieux de leur domination. C'est ça que fait nous songer lorsque Nebuchadnezzar fait statue ça. Nebuchadnezzar dit, monde qui pas adoré statue ça, monde ça l'a subi en peine, en châtiment capital, parce que Nebuchadnezzar, statue représentait sa personne personnellement. Et c'est même bagaille pour bon Dieu. Au lieu que bon Dieu fait, même j'ai un monarque ça yo, au lieu que bon Dieu fait des statues de pierre, bon Dieu décide de faire des statues de chair pour représenter dans tous les lieux de sa domination. Et c'est ça que fait chaque côté où être humain, où est bon Dieu là. Parce qu'ils sont représentants mon Dieu, ils ont l'image de Dieu dans la ville. Et donc, dans ce sens, ça, c'est ça qui a toute valeur. Donc, valeur au monde pas en fonction de l'infirmité.
valeur monde pas en fonction de qui côté la vive, valeur monde pas en fonction de ça le posséder, ça le pas gagner, mais valeur monde dit conféré dans le fait que monde ça dit créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, l'homme et la femme. C'est comme ça que bon Dieu lui-même établit. Et c'est ça que fait David pas changer d'avis. Lorsque David apprend que Méphibosheth, même si c'est comme ça que vous présentez, David pas changé d'avis. Lorsque David apprend que c'est comme ça que Siba voulait présenter Méphibosheth, oui, il reste encore quelqu'un, le fils de Jonathan, mais c'est comme s'il t'a dit, mais il est perclus des pieds. C'est-à-dire que on monde comme ça David, c'est pas envers lui-même pour exercer bonté, c'est pas envers lui-même pour exercer miséricorde, parce qu'il n'a pas mérité, il est perclus des pieds. Et non seulement ça, il habite à Lo-debar, vendu dans la maison de Makir. Le roi lui dit dans le verset 4, où est-il? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Makir. Makir signifie vendu. C'est comme si c'est ça qui fait condition Méphibosheth pas différent de notre condition, chers amis, vendu au péché. Mais cependant, la Bible dit nous que Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire vendus au péché, Christ est mort pour nous. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et m'étant dit non, qui ça Lo-debar l'a représenté. Mais lorsque David gardait, lorsque David a information ça n'a pas changé un rien dans la perspective de David par rapport à Méphibosheth. Pourquoi? Parce que David a besoin d'honorer le serment fait à Jonathan. En raison du serment fait à Jonathan, indépendamment de conditions Méphibosheth, David a témoigné envers Méphibosheth la bonté de l'Éternel. Peu importe sa condition physique, peu importe sa condition matérielle, peu importe sa condition sociale, peu importe sa condition économique, mais à cause de Jonathan, va manifester envers Méphibosheth la bonté de l'Éternel. Et chers amis, ça n'est pas différent de moi avec vous, parce que lorsque bon Dieu voulait manifester de la bienveillance envers nous-mêmes, bon Dieu pas garder dans qui quartier nous vivre, bon Dieu pas garder dans qui l'école que nous allons, bon Dieu pas garder catégories socio-professionnelles nous, bon Dieu pas garder infirmité nous, bon Dieu pas garder passé nous, bon Dieu pas garder péché nous, mais à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, bon Dieu voulait faire nous du bien. À cause de Jésus-Christ, bon Dieu voulait admettre nous, dans sa présence bénie. C'est ainsi que Méphibosheth pas besoin de rester Lo-debar encore. Même si moi avant nous pas besoin de rester Lo-debar. Nulle raison pour nous-mêmes pour nous rester Lo-debar parce que le roi nous demande. Et c'est ça qui passe là. Le roi demande Méphibosheth. Le roi a fait appel à Méphibosheth, quel que soit côté Méphibosheth et Lo-debar là, quelle que soit condition Méphibosheth, dans la maison de Makir, le vendu, le roi, et c'est ainsi que Méphibosheth a le besoin vini, parce que le roi demandé. Chers amis, pas gain avenir pour moi à Lo-debar. Nous avons une responsabilité pour nous approcher le roi des rois, parce que le roi des rois a fait appel à nous, nous autres, qui étions vendus au péché. Et c'est ça qui va passer dans le verset 6 que m'invitez-nous à considérer. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Par contre, s'il réalisait, lorsque Méphibosheth arrivait devant David, Méphibosheth tout tremblant, parce que Méphibosheth pensait que David pourrait le tuer, parce que c'est comme ça que nous compte fonctionner. Lorsque vous arrivez dans un pouvoir, tout opposant, toute menace potentielle, vous éliminez. Donc Méphibosheth te pensé être une menace potentielle. Chers amis, pas une menace pour bon Dieu. Bon Dieu voulait faire du bien. Bon Dieu voulait faire du bien parce que le remet. Mais ce n'est pas parce que vous représentez quoi que ce soit pour lui-même dans ce contexte. David, lorsque il arrivait devant Méphibosheth, tout tremblant, Méphibosheth a tremblé. Et c'est ainsi que Méphibosheth, qui t'a couru loin de David, à le réfugier à Lo-debar, c'est ainsi que Méphibosheth t'a pris à l'apprendre que David, loin de vouloir lui faire du mal, David a un plan de restauration pour lui-même. David a un plan pour te restaurer, lui l'indigne, lui le boiteux, lui le vendu, lui le résident permanent de Lo-debar. Et que bon Dieu a un plan pour l'innocence ça. Et plan ça a été impliqué trois bagailles que je vais souligner rapidement. Plan ça a été impliqué l'amitié. Donc Méphibosheth pas besoin de peur encore parce que le roi
Il te voulu faire de Mephibosheth 100 000. Et c'est même Jean avec nous dans la relation nous avec bon Dieu. Côté bon Dieu a dit nous, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Donc plan ça a impliqué l'amitié. Non seulement plan ça a impliqué l'amitié, plan ça a aussi impliqué l'identité. Identité dans quel sens? Dans le sens que David dit, il comme ça que je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. À cette époque, chers amis, lorsqu'on vit en Israël, ou pas posséder terre, ou pas rien, ou supposé posséder terre. Chaque tribu besoin posséder terre. Et c'est ça que bon Dieu t'est interdit que par contre tribu en Israël, à l'exception de la tribu des Lévites, qui pas ta propriété terre, parce que identité monde est liée avec une possession de un certain lot de terre. Ou imaginez que Mephibosheth retrouve à l'eau de bar, alors que Mephibosheth était grand-papa Lio, qui c'est Saül, qui là, qui est disponible. Et donc David t'a pas restaurer possession ça. Et donc David t'a pas restaurer l'identité de Mephibosheth Kounia. Non seulement plan de restauration David a impliqué l'amitié, mais elle t'a impliqué tout l'identité. Dans le sens, il t'a impliqué l'identité, et elle t'a impliqué la communion. Dans le sens que Mephibosheth t'a pas manger à la table du roi. Donc ça t'a impliqué la communion. Et toute bagaille ça, l'amitié, l'identité, la communion, Mephibosheth t'a pas bénéficier de toute bagaille ça, à cause du serment fait à Jonathan. Et moi, ma verre qui en Christ. Tout ça que nous avons bénéficié de la part de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Et à vous-même qui pour en Christ, qui recevoir un message, ça, que ça soit sur les ondes de la radio, que ça soit sur les réseaux sociaux, bon Dieu voulait faire du bien. Bon Dieu voulait amitié. Bon Dieu voulait restaurer l'identité. Bon Dieu voulait une communion ensemble avec vous. Et bon Dieu voulait toute bagaille ça pour vous-même. Pas parce qu'on méritait, mais cependant, bon Dieu voulait faire à cause de Jésus-Christ. Même Jean-David devait faire du bien à Mephibosheth à cause de Jonathan. Qui ça? Parce que Jésus-Christ, la Bible dit nous dans Ésaïe 53, le verset 12, il a intercédé en faveur des coupables. Donc Jésus était intercédé pour moi avec, en sorte que nous-mêmes, nous sommes capables de bénéficier de l'amitié de Dieu, gagner une identité restaurée et participer dans la communion avec Dieu. Nous réaliser lorsque David a dit et tu mangeras toujours à ma table. Lorsque nous parlé de table dans le contexte, ça, c'est pas même petite table, même avant la caille, non. Petite table 3, 4 moun, 8 moun. Table n'a pas parlé à cette époque, c'est des tables, sont tables qui sont capables de prendre de côté me camper, arriver juste en barrière ça. C'est des tables côté les fils du roi, les princes, les princesses. C'est une table côté les dignitaires, les officiels, les conseillers du roi. Sont tables qui te prend quantité de monde. C'est des mondes de confiance, des mondes roi qui ont une relation ensemble avec eux. Ces types de tables ça, sont gros tables. Des fois, m'a pensé imaginer Mephibosheth qui chita autour de cette table. Le Mephibosheth chita sous table ça, ou qu'on infirmité là pas paraître encore. Parce que la table de la grâce couvre nos infirmités. Lorsque même avant nous chita à la table de Dieu, c'est ça que fait il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En sorte que passer nous pas important encore parce que nous chita à la table du roi. Bon Dieu couvrit nous parce que nous à la table de la grâce. Et c'est ça que bon Dieu fait pour nous et bon Dieu pas fait pour un temps. Même Jean bon Dieu, David pas t'inviter Mephibosheth venir chita sous table là pour une semaine. Il pas t'inviter pour un mois, mais pour toujours. Et c'est ainsi que bon Dieu, il nous fait asseoir à sa table pour le temps et pour l'éternité à la table avec les grands de son peuple. Et toute bagaille ça que Mephibosheth t'a bénéficié. Ou pensez Mephibosheth t'a capable de rembourser David? Ou pensez Mephibosheth t'a capable de faire restitution? Non. Mephibosheth pas capable de rembourser à David. Même Jean-Moïse Mavor, nous pas capables de rembourser ça que bon Dieu fait pour nous. Et c'est ça que fait nous capables de poser question ça. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Et là, sa réponse nous venait dans le psaume 116, 12, 13. Je lèverai la coupe des délivrances de l'Éternel et je l'invoquerai toute ma vie parce que pas rien qu'on capable de faire pour bon Dieu. Et chers amis, tout ça qu'on fait pour bon Dieu, ou fait uniquement par gratitude. Par contre, bagaille ou fait que bon Dieu va le remonter plus. Bon Dieu Raymond déjà, chers amis. Par contre, ministère qu'on va le faire plus que bon Dieu va le Raymond. Par contre, sacrifice qu'on va le faire que bon Dieu va le pire Raymond que Jean Raymond là. Parce que la Bible dit nous que Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire que lorsqu'on pas camper sous un rien, c'est le ça bon Dieu te Raymond. À plus forte raison, je dis que en Christ. Par contre, bagaille ou va le faire que bon Dieu va le Raymond plus. Et par contre, bagaille ou va le faire que le faire bon Dieu moins Raymond. Mais cependant, il y a deux bagailles ou faire ou besoin plus de la faveur de Dieu. Donc, il y a une différence dans ce sens ça. L'amour bon Dieu est inconditionnel dans ce sens ça. Mais cependant, moi avoir nous besoin d'approcher de Dieu. Et c'est ça que fait Pierre a dit, chers amis, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui.
Et c'est ça que Moïse te comprend tout. Lorsque Moïse dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et c'est alors que je te connaîtrai, et je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. Donc Moïse te connaît que tu es capable de grandir dans la faveur de Dieu. Moïse te connaît que tu es capable encore bénéficier plus de la faveur de Dieu lorsque le connaît bon Dieu davantage, c'est-à-dire lorsque le pratique bon Dieu davantage. Et c'est ainsi que Méphibosheth, chers amis, n'est pas capable de rendre rien à David, sinon sa gratitude d'en répondre à l'appel du roi. Et c'est ça que Méphibosheth fait. Non seulement Méphibosheth répond à l'appel, Méphibosheth l'humilie devant le roi. Et c'est ça que bon Dieu a demandé fait matin. Bon Dieu a demandé pour reconnaître qu'on sont pécheurs. Et c'est ça seulement le demandé. Reconnaître que sont pécheurs, reconnaître qu'on n'est pas capable de sauver tout. Reconnaître que pas grand yon fait pour capable accéder à ciel là, pas grand bonnes œuvres vous capable faire. C'est pas ça qu'on fait, mais c'est ça Christ est fait. C'est ça seulement capable d'avoir accès. Et c'est ça que bon Dieu m'a dit, reconnaître. Lorsqu'on reconnaît ça, même Jean David, t'es adopté Méphibosheth dans sa famille, bon Dieu pourra adopter dans sa famille, parce que nous sommes tous, chers amis, des enfants d'adoption. C'est ça que bon Dieu fait. Bon Dieu a adopté nous tous dans sa famille, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Bon Dieu a adopté nous à cause de Jésus-Christ et parce que nous avons décidé de placer foi dans Jésus-Christ. Et désormais, non Méphibosheth, li pas jamais Méphibosheth, le père clou des pieds, qui vit à l'eau de bar. Mais non Méphibosheth pour le changer, il prend Méphibosheth, l'ami de David. Méphibosheth, l'ami du roi. Donc, identité David, pas pour le définir encore en fonction de qui côté la vive. Identité David pour le définir en fonction de sa relation avec le roi. Et c'est même bagaille pour moi avec identité nous, il pas en fonction de côté nous vivre, il pas en fonction de ça que nous possédons ou bien que nous pas posséder, mais en fonction de notre relation personnelle avec le Christ ressuscité. C'est ça seulement. Et c'est ça que fait histoire ça, son histoire qui est remarquable. Mais cependant lorsque moi lis histoire ça me pose tellement une question. Et si Méphibosheth pas te répondre à l'appel là? Et si lorsque roi dit Siba, al dit Méphibosheth, le roi te demande. Et si Méphibosheth te dit que non, déjà bien installé à l'eau de bar, business marche à l'eau de bar, qui va aider David après l'aime ça, confortable à l'eau de bar. Et si Méphibosheth te raisonné comme ça. Et c'est ça que m'invite chaque monde matin, particulièrement monde qui peut connaître bon Dieu, m'invite au matin pour une minute réfléchir. Réfléchir à ça que vous êtes capable de rater sous pas répondre à l'appel de Dieu matin. Pour tout le monde qui a écouté le message, ça m'invite au petit temps réfléchir. Réfléchir qui sont capables du matin sous pas répondre à l'appel ça. Et si Méphibosheth pas répondre à l'appel ça? Méphibosheth pas jamais connaît tout ça que roi te gagne en réserve pour lui-même. Et si vous pas répondre à l'appel ça matin? Est-ce qu'on connaît tout ça que bon Dieu te gagne en réserve pour vous-même? Si vous pas répondre au message de l'évangile, choisi pour être l'eau de bar. L'eau de bar, chers amis, c'est un endroit de désolation. Ou comme ça, moins comme ça. Et bon Dieu comme ça. Tout le monde qui fait en dehors du jardin d'Éden, il vit à l'eau de bar. Quel que soit le pays où il vit sur la terre. L'eau de bar, son espace de désolation. L'eau de bar, son espace de désillusion. L'eau de bar, c'est un espace de ruine, son espace de destruction. L'eau de bar pas capable de remplir cœur de joie, chers amis, indépendamment de ça qu'on possède ou bien ça qu'on pas posséder. L'eau de bar pas capable de rendre service ça. Et c'est ça qu'il ne faut pas obliger de l'eau de bar. Le roi a fait appel à vous. Et c'est ça que le texte là dit nous aujourd'hui encore. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Priez que chaque monde là capable de répondre valablement à l'appel ça. Priez que chaque monde là capable de comportement David là. Reste-t-il encore quelqu'un pour que juge envers lui de la bonté de l'Éternel? Mais comme je souligné de la part de David, il est vrai que David a eu un bel élan de cœur, dans le sens que David dit, comment capable d'aider Méphibosheth? Même temps, réalisé, la miséricorde de David avait des limites, dans le sens que David a aidé Méphibosheth. Certes, ou pas réaliser David pas mettre pied à l'eau de bar, non? David dit, Siba, al chercher Méphibosheth pour moi à l'eau de bar, dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Mais Jésus-Christ n'est pas voéré Léo, non? Il descend personnellement, il vient établir résidence à l'eau de bar. Il vient vivre à l'eau de bar. Et lorsque il vient vivre là, il connaît toute souffrance, il connaît le rejet, il connaît toute douleur. La Bible présente le comme homme de douleur et habitué à la souffrance, parce que telle est la réalité de l'eau de bar. Pas grand monde l'eau de bar qui peut souffrir. Chaque monde a qualité souffrance pas yo. Peut-être souffrance pas ou pas souffrance pas, mais tout le monde l'eau de bar a souffert. Et Jésus était habité l'eau de bar pour moi avec. En sorte que pour le capable orchestrer salut ça pour nous-mêmes. Il était capable de camper dans le ciel là, proclamer une amnistie à distance. Mais il était venu goûter ça n'a prendre dans l'eau de bar. Il était venu participer dans sa chair
en sorte que pour être capable de compatir à faiblesse ou yo, en sorte que pour être capable de comprendre affliction ou yo. Et c'est ça que fait, chers amis, si vous rejetez salut, ça vraiment pas de bloc pour laver. Et c'est ça que le texte biblique l'a dit. Comment moun yo te détruit s'il n'a pas de répondre à l'appel de Moïse, à combien plus forte raison si vous rejetez un si grand salut orchestré par le Fils de Dieu lui-même qui a pris résidence à l'eau de bar pour salut pas ou pour salut pas. Priez qu'on capable de méditer sur bagaille ça et que capable de redédier la vie à Christ. Priez que monde qui loin bon Dieu matin capable de rapprocher de bon Dieu davantage. Conscient de ça que bon Dieu fait pour vous-même. Priez qu'on capable de faire ça matin et si pas qu'on est bon Dieu matin, priez qu'on ait chance et chance sort saisir. Parce que la vie à l'eau de bar éphémère. Pas grand monde qui compte pour combien de jours à l'eau de bar, chers amis. Matin ou à l'eau de bar, demain matin, pas là encore. Telle est la réalité à l'eau de bar. Priez que matin, qu'on capable de répondre à l'appel et que vous capable de faire ce qui est nécessaire. Parce que le roi a fait appel à vous. Et donc, ballon en pied. Seigneur, moi, dis merci pour grâce, merci pour l'opportunité que vous nous lorsque vous placez paroles dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, comme un témoignage, Seigneur Dieu, de ta bonté, de ta miséricorde à notre endroit, Seigneur. Nous sommes tous comme des Méphibosheth, paralysés, handicapés, Seigneur Dieu, à l'eau de bar, vendus dans la maison de Makir, vendus au péché. Cependant, Seigneur, vous faites nous grâce en la personne de Jésus-Christ et nous voulons prendre grâce à, nous voulons marcher dans grâce à, nous voulons marcher dans la lumière à l'instar de toi-même, à l'instar de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que vous permettez que nous sommes capables de faire ça. Merci parce que l'Esprit a exercé son ministère matin, en sorte que la convainc cœur matin, Seigneur, parce que c'est celui lui-même qui a puissance pour faire ça. Et non parole, yon monde, Seigneur. Nous prions que l'Esprit est capable de mouvoir, Seigneur Dieu, pendant la parole ou à annoncer matin, Seigneur, en sorte que chaque monde est capable de saisir de conviction, Seigneur, et décider pour marcher avec chaque jour dans la vie, jusqu'à ce qu'on prenne ou retire l'eau de bar pour mener dans la cité ça que vous allez préparer pour vous. Cette cité dont toi, ô Éternel, tu es l'architecte et le constructeur. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Papa qui dans ciel là, moins conscient, et ma jambe fine compter, tout bien faire l'eau. Mais l'esprit moins dans moins, bouche moins, puis vous merci. Tout ça, moyen. Bon pour moi, ou bon pour moi, Jésus, ou bon pour moi, ou bon pour moi, ou bon pour moi. Ça. Pas ouvrir la moi et conscient et pas j'en fis chanter mais vers nous mais l'esprit moi la moi bouche moi fait moi tout ça oui non bon pour moi Jésus moi pour moi est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, moins conscient, Jésus, moins, pour bon, moins, pour bon, alléluia, alléluia,
Allez. Moins conscient. Moins conscient. Ou bon pour moi. Moins laid. Ou bon pour moi. Dites encore, moins conscient. Moins conscient. Ou bon pour moi.